à propos de ce jour particulier du 5-5-5 qui, dit-on, est un jour où s'ouvre un portail. 5-5-5, cela fait 15. C'est donc certainement une séquence particulière. C'est une séquence qui se produit tous les 9 ans, où on retrouve un jour qui est 5-5-5. Et moi, évidemment, comme je suis un sceptique et que j'aime bien vérifier les choses, je me suis demandé pourquoi ce 5-5-5 devrait correspondre à l'ouverture d'un portail, et celui d'il y a 9 ans, non, et celui dans 9 ans, non plus. Alors je vais vous révéler un secret qui peut vous permettre de comprendre quand il s'agit véritablement d'un portail et quand il ne s'agit pas d'un portail. Évidemment avec la numérologie, parce que la numérologie est ce qui nous permet de découvrir tous ces secrets. Alors, dans la numérologie sacrée, dans la numérologie chaldéenne, si nous calculons le jour 5, 5, 20, 21, le total fait 51. Vous voyez, exactement combiné au 15 que nous trouvons dans la numérologie pythagoricienne. Et ceci est l'indication qu'il s'agit exactement, véritablement, d'un portail. Parce que cette combinaison se produit tous les 99 ans, donc tous les 100 ans. Ceci était la tradition. S'ouvre un portail. Nous y voilà. Et donc ce jour-là est et correspond à l'ouverture d'un portail. Nous allons lire les chiffres. 15, le 1 qui entre dans le 5. C'est le je suis qui entre dans le changement. 51. Après ce changement, émerge un nouveau je suis divin. Vous voyez comme les chiffres nous parlent. De plus, le 51 dans la numérologie chaldéenne correspond au guerrier, évidemment le guerrier de lumière. Et quelle est l'aptitude principale du guerrier? C'est la capacité d'avancement imprévu, grâce à sa force. Et c'est vraiment ce que ce portail va nous permettre de faire, une avancée soudaine, imprévue. Voyons un peu plus loin avec les autres numérologies. Dans la numérologie indienne, le karma de ce jour-là est le 5 karma 6. Là, nous devons raisonner en termes de planètes. 5 représente Mercure, 6 représente Vénus. 5 plus 6 égale 11, le 11 devient 2 et le 2 représente la Lune. La Lune agit en tant que réalisatrice derrière Vénus et Mercure. Qu'est-ce que cela nous indique principalement, ce karma? Il y aurait beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être synthétique. Mercure nous procure la rapidité mentale. Vénus nous donne l'intuition. Et la Lune, la capacité à vivre des émotions fortes. Mais revenons à la numérologie pythagoricienne qui a encore des choses à nous dire. Nous avons dit que le 15 réduit
donne le chiffre 6. Le 6, en numérologie pythagoricienne, est le symbole de l'ange gardien et de l'imagination. L'imagination utilisée pour résoudre les problèmes. Et si nous calculons le jour du 5 mai 2021 en termes de réalisation, cela nous donne une réalisation 4. Le 4 étant la capacité de savoir se cadrer, s'adapter dans la situation particulière de ce jour. D'autre part, nous retrouvons le 6 dans la numérologie chinoise, qui nous indique les caractéristiques du 6 comme étant la chaleur humaine et la rectitude. Mais certainement parmi toutes les numérologies, celle qui nous en dit le plus, c'est la numérologie kabbalistique. Donc, si on considère la numérologie kabbalistique, le chiffre qui ressort est le chiffre 1, qui nous renvoie à la couronne qui est au-dessus de notre tête, le chakra couronne qui nous permet l'ouverture vers le haut, et c'est vraiment ce que nous devrons rechercher durant ce jour-là. Puis, si nous cherchons quel est le nom relié à cette date, voyez, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas, c'est donc bannir les restes du démon. Voici donc que la numérologie kabbalistique indique ce qu'il faut faire ce jour du portail. Il faut bannir les restes du démon. Le diable représente le symbole de toute la négativité qui est produite continuellement sur la terre par tous ceux qui sont contre la vie. L'ange qui correspond à cette journée est l'ange Lovia. Cet ange est l'ange de la victoire. Il nous donne donc un coup de main, nous apporte son aide pour vaincre nos difficultés et réussir à réaliser ce que nous demande de faire ce portail. D'autre part, le 5 mai 2021 est le 38e jour d'Homère. Homère correspond à une période de 49 jours dans la Kabbale qui est une période importante. Et le 38e jour d'Homère correspond à Tiferet qui va en Yésod. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire compassion au sein des rapports humains. C'est donc le jour de la compassion dans les rapports humains. Bien, ayant dit tout cela, que devons-nous faire concrètement pour profiter de l'ouverture de ce portail? Avant tout, trouvez un lieu isolé dans lequel vous pouvez rester tranquille au moins pendant 10 minutes. Ceux qui habitent en ville pourront s'isoler dans une pièce et ceux qui ont la chance d'habiter à la campagne, il sera plus profitable d'aller au milieu des champs ou dans un bois. Mais il est essentiel de trouver un lieu où personne ne va vous déranger. Vous commencerez à respirer avec un rythme très lent. Moi, je vous suggère, mais ce n'est qu'une suggestion, un rythme à la cadence de 5 secondes. C'est-à-dire 5 secondes pour inspirer, 5 secondes de pause
5 secondes pour expirer, 5 secondes de pause, et ainsi de suite. Ralentir votre respiration et la rendre profonde de cette façon va également ralentir votre cœur. Et l'objectif est clairement d'obtenir une expansion de votre cœur en l'ayant aligné avec votre mental. Au début, cela vous semblera peut-être difficile, mais au fur et à mesure de votre respiration, cet alignement se fera de lui-même, petit à petit, plus facilement. Mais nous devrons utiliser également les émotions. Toutes les émotions que nous avons vues au préalable, par exemple, remercier pour la planète, pour la vie, pour toutes les choses que vous souhaiterez. Et également la compassion. Éprouver par exemple de la compassion pour la situation dégradée dans laquelle nous nous trouvons, ou avoir de la compassion pour une personne en particulier. Apprécier également. Apprécier tous les dons qui continuent de nous arriver du ciel. Cela ne m'intéresse pas de savoir quelle émotion vous allez éprouver. L'important, c'est d'éprouver les émotions. Ressentir les émotions sera l'instrument avec lequel nous pourrons franchir le pas du guerrier de lumière. Nous réussirons à faire une avancée soudaine, imprévue, rapide dans notre parcours spirituel. Et si vous éprouvez quelques difficultés, vous pouvez toujours demander l'intercession et l'aide de la Vierge Marie. Car, dans l'ésotérisme, le nombre de la Vierge Marie est le 5, 5, 5.